l'avancement de ton œuvre, nous te prions, Adonai. Viens enseigne ta parole. Éclaire le mystère caché pour l'avancement de ton règne. Oh Seigneur, où est ton serviteur que je suis? Je prie juste avant ce prière. On dit Amen. Amen. Voilà, donc je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de l'enseignement que nous avions déjà commencé pour parler sur les trompettes. On a développé les 7 trompettes, on a vu les 7 fléaux, les 7 coupes. Et le samedi passé, on a parlé sur la 7e trompette. La 7e trompette, nous avions vu l'intronisation de Christ. On a commencé par parler d'abord de son investiture depuis le ciel et la remise du trône à Christ Jésus depuis le ciel et sa descente sur la terre. Donc aujourd'hui, nous allons développer la guerre d'Armageddon et le retour glorieux de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 venues du Seigneur. Ça. Dans ces 3 venues, le Christ a déjà accompli rien que une seule venue. Quand il est venu sur la terre comme l'agneau de Dieu. Jean l'a présenté comme l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Jésus est venu dans le but pour racheter l'humanité. Et il est parti. Aujourd'hui, nous continuons l'œuvre de Christ à travers son Église. Donc, la première venue de Christ, il est venu comme un homme, né dans un berceau, il a grandi, crucifié, ressuscité, il est parti. Et nous attendons tous la deuxième venue qui va se passer dans les airs. Là, le Christ ne foulera pas le pied sur le sol, mais le Christ sera dans les airs où l'Église va aller à sa rencontre. Voilà. Mais la troisième venue, le Seigneur reviendra dans sa gloire pour venir posséder la terre, prendre la terre en héritage afin de régner avec tous ceux qui ont travaillé avec lui, avec tous ceux qui ont souffert avec lui. Et ça serait juste le règne de Christ pour 1000 ans sur la terre qui n'a rien à voir avec l'éternité. Donc comprenez que dans ces 3 venues, nous avons 2 venues où le Seigneur va fouler le sol. C'est-à-dire, il va fouler la terre. La deuxième venue, Christ ne va pas fouler le sol, il sera dans les airs. C'est là l'Église ira à sa rencontre. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la 3e venue. Parce que la 3e venue de Christ est liée à la 7e trompette. La 7e trompette vient introniser le Christ sur son trône, d'après l'Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de son retour. Nous avons vu sur le tableau qu'à partir d'ici, Christ revient là, Jésus revient là. Voilà. Alors, ici déjà l'Antéchrist, on lui a ajouté 30 jours, qui fait 1290 jours. Donc les 1290 jours est la totalité du temps du règne de l'Antéchrist, d'après Daniel chapitre 12, le verset 11. Maintenant, après les 1290 jours, il faut que le Seigneur revienne. Et le Seigneur va revenir ici. Donc de là jusqu'ici, cela va se produire la guerre d'Armageddon et Christ Jésus va réellement descendre sur la terre et de là jusqu'ici, le Seigneur Jésus va faire son entrée dans le temple, il va purifier le temple là et pour commencer le règne de 1000 ans, juste après les 665 jours. 965. Les 965 jours, voilà, 965 jours, autant pour moi. Pour accomplir le chiffre de 2300 soirs et matins. Donc ça, on a étudié ça la semaine passée. Ok, pour commencer, nous allons toucher le premier point,
la promesse de Jésus-Christ pour son retour fait à ses disciples. Nous allons commencer par là. Là, je vais expliquer clairement la promesse que Jésus-Christ a fait à ses disciples pour son retour. Ça serait juste un retour invisible ou bien visible? Nous allons aller dans les Écritures pour que nous voyions les choses. C'est que c'est écrit. Donc, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 10, chapitre 1er, versets 10 à 11. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop écrire sur les tableaux, mais nous allons beaucoup lire. Donc, je vais vous inviter à faire la lecture pour que nous allions un peu vite. Et en lisant, nous allons par moment utiliser ces chemins-là, si cela est nécessaire. Donc, je vous invite à faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 10 à 11. Acte 1, verset 10 à 11. Prenez toujours fort, hein? Là, c'est enregistré. Acte 11, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Voilà. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu. Reviendra ou bien viendra la même manière que vous l'avez vu. Je veux que cela frappe un peu vos regards. Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra la même manière que vous l'avez vu. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que Christ, quand il montait, c'était visible. Et quand il reviendra aussi de manière visible. Voilà pourquoi il emploie ce mot vu. Il reviendra ou bien il viendra la même manière que vous l'avez vu. Vas-y. Finis le verset 11. Je reprends. Il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Vous voyez, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Donc quand il était enlevé, les disciples l'ont vu parce qu'ils étaient ensemble. Et Dieu l'a enlevé. Ils ont vu le Christ partir. Ok? Maintenant regarde, il dit, du milieu de vous, viendra de la même manière. Viendra de la même manière. La même manière où vous l'avez vu monter au ciel, il viendra, ou alors il reviendra de la même manière qu'il est monté. Cela veut dire que ça serait vu, visiblement. Christ reviendra visiblement, physiquement, en chair et en os. Il viendra physiquement comme ça, le ciel va s'ouvrir et il va descendre. Voilà pourquoi, pour confirmer cela, finis d'abord le verset 11. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ok. Nous allons dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Nous allons voir quelque chose encore des fois qui vient confirmer. Là, ils sont en train de démontrer que Jésus-Christ, Apocalypse 1, 7 dit ceci. quand il viendra, ça ne serait pas quelque chose d'invisible. Où on ne sait pas que le Seigneur est arrivé, quelqu'un vient nous annoncer que Jésus est déjà de retour, il est assis quelque part là-bas. Non, ça serait visible. Regarde ce qu'il dit maintenant. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Va doucement. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec des nuées. Voilà, c'est-à-dire qu'il va quitter vraiment au ciel pour venir. Ça, c'est 1. 2. Et tout œil le verra. Vous voyez, quand il dit tout œil le verra, il s'agit d'abord de toutes les nations du monde. C'est-à-dire le monde entier le verra. Frère, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Vous savez, quand je suis parti en Norvège, j'étais avec un blanc, un vieux blanc là. Alors, lui, en tout cas, s'il rentre dans notre climat ici, là, le blanc là va mourir. La façon il fait chaud ici, là, il va mourir. Bah, lui, il est habitué dans le froid. Tu es dans son salon, il est dans son salon là, tu vois les vitres là sont, les fenêtres là sont vitrées. Tu vois la neige là, il a pris toutes les fenêtres. Lui, il est assis comme ça. Il est content. Il m'a posé une question. Le soleil que je vois là, est-ce le même soleil qui est à Côte d'Ivoire? J'ai dit oui, c'est le même soleil, il n'y en a pas deux. Il dit ah bon?
Je dis oui, il y a le même soleil. Il dit, ah, c'est mystérieux ça. Est-ce que ça se comprend? C'est-à-dire que quand le Seigneur viendra, il va apparaître comme le soleil. Partout les gens seront, ils vont le voir. Ça ne serait pas le temps, parce qu'il y a des moments où c'est bizarre quand même. Il y a arrivé des moments où à 2h, 3h du matin, en Norvège, il y a encore le soleil. Or ici, en Afrique, il fait noir. C'est-à-dire, nous, on ne voit pas le soleil ici, mais là-bas, il y a le soleil. On est obligé de fermer un peu les rideaux, faire un peu, ça va de rendre un peu la chambre un peu sombre. Là, tu vas bien dormir. Mais ici, on ne voit pas le soleil. Mais ça ne serait pas la même chose que le retour de Jésus. Ça dit au même moment, même instant, ceux qui sont en Norvège, disons l'Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique, en Asie, ils vont le voir et tous au même moment. C'est ainsi dit, tout œil le verra. Le verra. Maintenant, il ajoute quoi? Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Or, ceux qui l'ont percé, ils parlent particulièrement à Israël et les Romains. Oh. Et là, imaginez-vous, ceux qui ont percé le Christ, ils seront encore vivants à ce temps. Pour le voir venir. Ils ne seront pas vivants. Amen. Mais quand il dit même ceux qui l'ont percé, il s'adresse à un peuple. Ce peuple-là qui ont pris le marteau, le clou pour le percer, pour le blesser. Il s'adresse à un peuple. C'est-à-dire le peuple d'Israël et les Romains. Parce que à ce temps-là, les Romains vont utiliser la puissance de la bête pour venir attaquer le Christ. Et Israël qui ne croyait pas, ils vont le voir venir dans la gloire. Ça a été le souci d'Israël depuis longtemps. Parce que Israël, vous savez pourquoi ils ont crucifié le Christ? Parce que dans leur entendement, le Christ allait venir régner à Israël sur le trône de David pour leur donner l'autorité sur les nations. Parce que quand David était là, c'est lui qui était à la tête du combat. Donc David était toujours victorieux. Or les Romains les dominaient. Donc ils avaient besoin d'un Messie pour venir s'asseoir sur le trône d'Israël, aller chasser tous les Romains. Et Jésus arrive et dit, mon Rome n'est pas de ce monde. On l'appelait maintenant l'ami des Romains. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et voilà pourquoi, quand nous allons par exemple dans Matthieu chapitre 24, du verset 21 jusqu'au verset 27, Jésus avertit déjà l'Église de faire très attention. Parce qu'il savait, s'il ne préparait pas son peuple par rapport à son retour glorieux, c'est-à-dire sa troisième venue, les gens risquent de se tromper. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir au nom de Christ. On peut lire ça rapidement. Matthieu 24. Oui, à partir du verset 21. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Voilà, bon, là, ça ne m'intéresse pas trop pour le moment, le verset 23. Verset 23. Et si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici. Ou, il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Verset 25. Car il s'élèvera de faux Christ. Ah, voilà. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, il est là. Il est à Yopougon, il est à Djamé, il est sauté en Afrique du Sud. Le Christ est déjà de retour. Il dit, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ. Est-ce qu'on se comprend? Pour dire que vous attendez Jésus, vous attendez Jésus. Non, Jésus est déjà là. Or, comprenez une chose. Hein? Quand tu maîtrises bien les prophéties, tu vas comprendre que il y a trois venues. Première venue, il est venu comme Seigneur et Sauveur. Il est mort, il est parti. La deuxième venue, il ne va pas descendre sur la terre. C'est pas possible. Le dernier moment, on dit que Christ est déjà sur la terre, c'est que c'est la troisième venue. Mais comment Christ est déjà sur la terre, la troisième venue, il n'y a pas eu d'enlèvement? On se rend rapidement que lui là, c'est un faux prophète. C'est un faux Christ. Avant que Christ a franchi cette terre, il doit d'abord voir l'enlèvement. Or, il n'y a pas eu d'enlèvement, il y a déjà les Christ qui sont déjà sur la terre.
Hein? Quand tu vas sur l'internet, frère, tu vas découvrir que dans différents pays, chaque pays a son Christ et Jésus qui est déjà là. C'est la question qu'on peut leur poser. Tu es revenu, tu es dans quelle venue? Puisqu'il y en a 3. Tu es dans quelle venue? Tu as dit non, je suis venu pour mettre fin au péché, pour restaurer le monde. C'est du faux et c'est du pipeau. Parce que l'état des nations n'est pas encore accompli. Bref, il nous avertit. On continue la lecture. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, voilà, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Souvent, ils feront de miracles, de prodiges. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Les gens courent derrière les miracles. Les diables s'est bien renseigné. Qu'est-ce que les gens aiment? Les gens aiment des miracles, des prophéties. Donc, il s'est glissé là-bas. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Oh, frère, cette semaine-là, j'ai regardé le catch congolais. Il y a la femme d'un catcheur. Il donne des coups de tête dans le vide. Donc, tu viens pour l'attraper, il fait comme ça. Ah, tu tombes à distance. Quand il fait comme ça, à distance, chido. Mais ça se fait aujourd'hui dans les églises. Tu vas voir les pasteurs qui font comme ça. Paf, la personne shit. Coup de tête, zéro. Il met ballon, paf, la personne tombe. On va dans le monde, les magiciens, les sorciers, les font aussi. Les spectacles. Non, c'est ça qui attire les regards des gens. Mais derrière ça, il y a la parole. Or, ces choses-là, ça va passer. Mais s'il n'y a pas la parole, c'est du pipeau. Parce que la parole de Dieu demeure pour l'éternité, éternellement. On est d'accord? Elle ne passera jamais. Et voilà pourquoi, ici, les faux prophètes feront des prodiges, des miracles, pour séduire les gens. Vous voyez? Et si cela est possible, même les élus. Quand on dit si cela est possible, ça veut dire que ce n'est pas possible. Les vrais élus de Dieu, là, ils ne vont pas se laisser séduire par les miracles. Parce qu'ils sont des élus véritables de Dieu. Donc on continue la lecture. Verset 24, je reprends. Tu vas jusqu'au verset 27. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici. Voici, il est dans les chambres. Dans les chambres. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient. Comme l'éclair part de l'Orient. Et se montre jusqu'en Occident. Vous voyez, de l'Orient, ça se montre jusqu'à l'Occident. Or, l'éclair, c'est un éclairage qui passe en flash. Mais l'éclairage est tellement fort, partout tu seras, tu vas voir. Christ parle de sa troisième venue qui sera beaucoup visible. Vas-y, l'éclair passe de l'Orient à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jusqu'au verset 7. Oui, c'est le verset. Voilà. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Cela veut dire que l'éclair est visible à tout le monde. Tu ne peux pas s'arrêter comme ça, puis l'éclair passe, et puis tu n'as pas vu. Au moins que tu sois aveugle. Voilà. Même l'aveugle peut sentir qu'il y a quelque chose qui a passé quand même. Ça veut dire tout simplement que la troisième venue de Jésus sera visible. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et vous allez vous rendre compte que quand Jésus était avec ses disciples, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, on va chercher puis lire ça rapidement. Pendant qu'il a parlé des choses du royaume, frère. Acte 1. Ouais. On va verset 4 là. Ok, Acte 1, 4. Vous savez pourquoi Pierre, Jean, en fait, tous les disciples suivaient Jésus? Parce qu'ils voyaient l'intérêt du royaume dedans. Dans leur tête au départ, Christ étant le Messie, il est venu pour établir le royaume d'Israël. Donc Pierre, Jean, Jacques et tout ça, ils sont des ministres. Pierre qui était trop accroché, il croyait être le premier ministre dans le gouvernement de Jésus. Maintenant, étant assis un jour, ils vont poser la question à Jésus pour savoir réellement. Qu'est-ce qui les a menés? Regarde un peu, lisons un peu. Vas-y. Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec... 7. Jusqu'au verset 7. Comme il se trouvait avec eux. Comme il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Voilà les paroles qui attiraient l'attention des disciples. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem.
Donc ils ont compris que c'est qu'il y a un événement qui doit arriver. Allez, ça c'est pas le royaume qui va commencer là. Mais d'attendre. Ce que le Père avait promis. Ah, donc ils ont compris d'attendre ce que le Père avait promis, c'est que c'est le royaume. Regarde maintenant la question qu'on va poser. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandaient. Vous voyez, les apôtres réunis. Cela veut dire que quand il a parlé là, ce qui a attiré leur attention, ne sortez pas de Jérusalem. Deux, attendez ce que le Père avait promis. Ah, ils ont dit non, ça là, il faut qu'on voit clair dedans. Donc ils l'ont appelé à côté, ils sont réunis. Il dit quoi? Les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps? Ah, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rebâtiras, rétabliras le royaume d'Israël? Tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez, Jésus répond quoi? Verset 7 maintenant. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ah, ce n'est pas à vous de connaître le moment ou le temps que le Père a fixé par sa propre autorité. Ça, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment. Faites ce que je vous demande. Cela veut dire Dieu fait chaque chose à son temps. Les disciples savaient que le Christ reviendra pour rétablir le royaume d'Israël. Mais ce n'était pas le moment. Le moment là, c'était quoi? La promesse du Saint-Esprit. Oui, Joël 2, point. Donc voilà le premier point d'abord que je viens de toucher, où j'ai développé que Christ viendra physiquement. Tout est le verra. Et il nous a averti de faire attention. Si quelqu'un vous dit que Christ est ici et là, ne le croyez pas. Pour vous qui connaissez déjà le message, si vous voyez un Christ qui est sorti quelque part, ici déjà en Côte d'Ivoire, il y en a au moins 4. Au Bénin, il y a déjà une femme qui se proclamait Christ là-bas. Il y en a plusieurs dans d'autres pays chez les Blancs. Ne le croyez pas parce que le Seigneur viendra comme l'éclair. C'est ça. Tout est le verra. Ne le croyez pas parce que sa troisième venue sera dans les airs. Ça ne serait pas dans les cachettes ou quelque part. Donc il ne peut pas venir sans qu'il y ait l'enlèvement. Donc dès le moment où il n'y a pas enlèvement, c'est du pipeau. Voilà. Maintenant le deuxième point, nous allons parler maintenant de l'Armageddon lui-même. Parce que là, on nous a déjà, on a compris que Christ viendra visiblement. Maintenant nous allons parler de l'Armageddon. Ok. Armageddon. Avant de parler d'Armageddon, il faut d'abord expliquer ce que c'est l'Armageddon. Amen. Amen. Voilà. L'Armageddon, après la définition, l'Armageddon, bibliquement parlant, l'Armageddon signifie la montagne de Megiddo. La montagne de Megiddo. Elle est située au nord d'Israël, juste dans la vallée de Jizériel. Et dans l'histoire, on nous fait comprendre déjà à 2018, là, il y avait déjà dans Megiddo au moins 855 habitants. Qui veut dire tout simplement que quand nous parlons de Megiddo, montagne de Megiddo. Voilà. Megiddo en lui-même, c'est déjà une ville. Au temps de Josué, Megiddo avait un roi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Oui. Oui. Voilà. C'est une ville. Donc, quand nous parlons de Armageddon, Armageddon veut dire simplement la montagne de Megiddo. Megiddo, c'est une ville. Au temps de Josué, cette ville avait un roi dessus. Hein? Là, je vous invite à lire dans Josué, au chapitre 12, voilà, donc le verset 21. Le roi de Megiddo fait partie des rois que Josué avait vaincus à son temps. Vous voyez? Alors, l'histoire nous fait comprendre, quand Josué a possédé Canaan, la ville de Megiddo, cette ville-là a été donnée à la tribu de Manassé. C'est-à-dire la tribu de Manassé habitait dans la ville de Megiddo. On se comprend?
Voilà. Donc, pendant la guerre, cette ville de Megiddo, il y a eu beaucoup de guerres là-bas. Il y a eu même des rois qui ont été tués dans la ville de Megiddo. Nous avons par exemple le roi Josias, qui fut tué là-bas. Hein, quand vous lisez dans 2 rois, vous qui écrivez, chapitre 23, le verset 29, voilà, nous allons découvrir qu'il y a le roi Josias qui a été tué dans la ville de Megiddo. Donc, en un mot, nous pouvons comprendre que Armageddon signifie la montagne de Megiddo, qui est située au nord d'Israël, dans la vallée de Jizériel. Voilà. Et au temps de Josué, oui, au nord d'Israël. Voilà. D'autres traducteurs disent au nord-ouest d'Israël. Vous voyez? Alors, au temps de Josué, c'est la tribu de Manassé qui a possédé cette terre, ou bien cette ville. C'est eux qui habitaient là-bas. Et cette ville-là, il y a eu beaucoup de combats dans cette ville. Il y a eu beaucoup de rois qui sont morts dans cette ville-là. Il y a eu beaucoup de sang qui ont été versés dans la ville de Megiddo. On se comprend? Voilà. Et c'est dans cette ville-là qu'il y aura la guerre d'Armageddon. Il y aura la guerre d'Armageddon. C'est dans cette ville-là, les armées, les nations vont se mettre ensemble pour venir attendre le Christ Jésus apparaître dans les airs. Donc, comme je le disais tantôt, que Jésus viendra, tout est le verra. Donc, à l'heure où nous parlons, frères, les nations, ils ont compris la prophétie. Chaque fois je les dis, les peuples de Dieu sont toujours en retard dans les Écritures. Regardons par exemple, Christ est né à Bethléem, terre de Judée. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, qui avaient la loi avec eux, qui lisaient la parole de Dieu, ils n'ont pas su que le Christ est né. Et ce sont des mages venus de l'Orient. C'est eux qui viennent révéler aux gens de l'Écriture qu'il y a le Christ qui vient de naître. C'est eux qui ont révélé à Hérode. Hérode a appelé les scribes pour qu'ils voient dans les Écritures pour voir où doit naître le Messie. Ils ont lu vraiment les livres à Bethléem, terre de Judée, dans la ville de David. C'est que c'est vrai. Mais ce sont les mages qui ont révélé ces choses-là. Qui veut dire tout simplement que les mystiques, ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Les scientifiques, ils savent que le Christ reviendra. Ils savent que le Christ, quand il reviendra, il va arracher le royaume de ce monde dans les mains des puissants et il va diriger le monde. Ils le savent. Donc, ils se préparent par conséquence. Ceux qui ne connaissent pas les prophéties vont penser que les guerres qui se font là, les missiles passés par là, c'est en vain quoi. C'est pour tuer l'homme. Non, on va comprendre la profondeur aujourd'hui ici. C'est ainsi que le mot Armageddon est écrit dans le Nouveau Testament, qui est dans les 2 chapitres que nous trouvons dans l'Apocalypse, au chapitre 16 et au chapitre 19. Le chapitre 16, le verset 16, chapitre 19, verset 17 à 19. C'est là-bas que nous voyons le mot Armageddon. Voilà. Donc, c'est le lieu choisi, ou alors les nations vont choisir pour aller combattre Israël. Et pour combattre l'arrivée du Messie. Apocalypse 16, Apocalypse 19. 17 à 19. Donc vous allez vous rendre compte, que les nations vont quitter de loin pour s'approcher d'Israël. Parce qu'ils savent que le Christ va fouler les pieds à Jérusalem. Il va descendre à Jérusalem, en Israël. Il va descendre à Jérusalem. Il faut se préparer par conséquence. Ils sont déjà avertis. C'est vous et moi, nous comptons les jours, 24 heures, 48 heures, les mondes des ténèbres, les mondes spirituels en un mot. Les 1 an là, ça ne veut rien dire. Hein? 1 an, c'est comme un jour. 1 an, c'est comme un jour.
Parce qu'il y a des démons qui vivent des siècles. Ils font des années. Et c'est comme ça qu'ils veulent l'éternité. Ça fait combien de temps Satan existe? Donc quand il va t'équiper, te fait croire que non, il faut mourir, tu vas venir rester avec moi. Là, tu vas vivre jusqu'à longtemps. C'est comme ça qu'il voit les choses. En fait, comme lui, c'est un menteur aussi, c'est ça. Bref, on revient à notre mouton. Donc, on retient déjà que Armageddon, bibliquement parlant, nous parle de la montagne de Megiddo. Megiddo, c'est une ville. On est d'accord? C'est une ville. Là, on nous fait comprendre que déjà, en 2018, la ville comptait déjà au moins près de 855 habitants. Donc, on a compris que, au temps de Josué, quand Josué est rentré à Canaan, il a possédé Megiddo et il a donné ça à la tribu de Manassé. Ok. Maintenant, les armées du monde étant organisées, ils vont maintenant se préparer pour aller à la rencontre du Christ. On a étudié ça les jours passés. Ils vont arriver dans ce lieu appelé Megiddo. Et quand ils vont arriver là, il y a un événement qui va se passer. Parce que là déjà, Israël est déjà dans le tourment. Il y a eu trop de morts en Israël. La bête a régné jusqu'à ici. Donc, il y a eu 1290 jours de son règne. Or, au départ, c'était que 1260 jours, qui faisait 3 ans et demi. On est d'accord? Sur les 7 ans, pardon, oui, les 7 ans d'Israël, tout reste. Parce que jusqu'à Israël n'a pas encore touché les 7 ans. Non, il y a une voilà. Donc, on a vu, le premier 3 ans et demi, les deux témoins ont proclamé l'évangile. Deuxième 3 ans et demi, ici déjà, nous voyons le règne de l'Antéchrist, en force et en puissance. Là encore, on ajoute encore 30 jours. D'après les Écritures de Daniel. Voilà. Alors là maintenant, Christ doit descendre en force. Déjà à partir d'ici, tous les armées des nations sont déjà réunies. Ils sont déjà prêts. Ceux qui vont quitter en Chine, la Russie, les États-Unis, les différentes nations. C'était comme ça, vous allez voir l'armée qu'on appelle les Nations Unies, frère. C'est ça, non? L'ONU, c'est ça, non? C'est ça, Nations Unies. Vous pensez que c'est pour rien? C'est un mystère, c'est un mystère. L'ONU, son objectif, c'est d'accomplir cette prophétie d'Armageddon. Où toutes les nations seront ensemble pour combattre le Christ. Ce que nous voyons, l'ONU a été de protéger telle nation, ce sont que les ombres, ou alors les types d'une réalité qui doivent arriver. C'est ça. Frère, est-ce que un musicien peut aller chanter, un joueur peut aller jouer sans passer par l'entraînement? Un soldat peut aller combattre, faire la guerre sans passer par l'entraînement? Il faut forcément s'entraîner. Donc, ce qui sont de fait, si vous voyez les guerres par-ci, les guerres par-là, ce sont les entraînements. Il faut créer une armée internationale où toutes les forces vives des différentes nations vont se retrouver là-bas. C'est-à-dire toutes les armées des nations vont se retrouver dedans. C'est ça l'ONU. Et en dehors de l'ONU, vous voyez déjà la Banque mondiale, où tout argent du monde doit se retrouver ensemble. Ils sont en train de se reconstituer à un, pour donner le pouvoir à la bête, dans le but de combattre le Christ. Et là maintenant ils sont déjà présents sur la vallée de Megiddo. C'est comme des personnes qui veillent matin, midi, soir. C'est qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, il va arriver, il va arriver. Pourquoi? Ils lisent les prophéties, ils comprennent, frère. Ce sont les églises qui ne maîtrisent pas les prophéties. Et en dehors de ça, nous avons des sectes comme les témoins de Jéhovah, les adventistes, quelquefois les Branham et puis les autres là, qui viennent mélanger les prophéties pour que vous ne vous retrouvez pas. Si l'adventiste te dit que non, les milléniums auront aller au ciel. On sait qu'on parlera plus d'Armageddon. Témoin de Jéhovah dit que paradis
terrestre, on décide, les gens avec les fruits, tout. On dit c'est ça, et là-bas on va passer la vie éternelle. Déjà tu es confus. Comment on peut passer l'éternité dans des conditions comme ça? Dans l'éternité, frère, on ne va pas construire des maisons. C'est pas possible. C'est-à-dire, il n'arrive pas à différencier les milléniums et puis l'éternité. Il crée confusion dans la tête des gens pour que les gens se... Parce que si la prophétie biblique, c'est un chrono. C'est comme la montre. Non, montre même c'est petit, c'est la boussole. Parce que quand tu es perdu dans la brousse, si tu as la boussole, tu sais lire la boussole, tu peux te retrouver. C'est ça la prophétie biblique. Tu sais que dès que tu maîtrises la prophétie, tu peux te retrouver facilement dans quel temps nous sommes. Eux là, il faut déjà être présents, ils seront déjà présents dans la vallée de Megiddo. Ils seront déjà là. Ils vont entendre le Christ. Ils savent qu'il va apparaître. Parce que ce n'est pas l'histoire, ils vont arriver puis Christ arrive. Non. Et ils seront là déjà préparés. Et c'est comme ça maintenant, les événements vont commencer à se manifester. C'est-à-dire, au temps prévu par Dieu, dès que ça va déclencher en même temps, regarde ce qui va se passer. Nous les sommes maintenant, après chapitre 19. Là maintenant, on nous annonce maintenant la descente de Christ Jésus. Avec son armée. Moi, ça va du verset 11. Ici, là, je veux que vous me suivez très attentivement. Apocalypse 19, verset 11. 11 jusqu'au verset 16. Vas-y. Puis je vis dans le ciel, je vis le ciel ouvert. Ah, puis je vis le ciel ouvert. Quand on dit le ciel ouvert, cela veut dire le ciel était comment avant? Fermé. Le ciel était fermé. Quand tu sors ici, regarde en haut, frère, tu ne vois pas au-delà. Parce que le ciel est fermé. Mais ici, Jean, quand il voit l'apparition du Christ, il a vu le ciel ouvert. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Voilà maintenant le Christ qui fait son apparition. On voit, il dit, j'ai vu un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Amen. Et si c'est Christ, il y avait un nom écrit, celui-ci est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il avait une couronne sur sa tête. Cela veut dire que Christ revient maintenant sur la terre comme roi des rois. Mais pourquoi le ciel est ouvert? Pour que ses ennemis voient comment il vient dans sa gloire. Les soldats qui sont réunis en bas pour l'attaquer, là, ils doivent le voir. Et ce cheval blanc là sera vu dans le monde entier. Comme il a dit, tout est le verra. Ils vont le voir assis sur le cheval blanc. C'est à ce moment-là que les forces des nations vont commencer maintenant à préparer leurs armes. La guerre sera rude, frère. Rude. Ça ne serait pas pour les enfants. D'autres personnes pensent que quand Jésus va venir, on va chanter « Oh, 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 Lia, Jésus arrive, acclamons le Seigneur, Hosanna. » Il n'y aura pas ça, frère. Jésus a dit il y aura l'angoisse parmi les nations. C'est ça, l'angoisse. L'arrivée de Christ, il y aura des morts. Il y aura des tremblements de terre. Ça ne serait pas pour les enfants. Parce qu'il va descendre avec une puissance que la terre ne va pas supporter. Ça serait une forte puissance. Ça serait une guerre du jamais vue. C'est comme ça qu'il a rendu son apparition visible. Pour que ses ennemis le voient. Et voilà un vrai garçon. Voilà comment David va affronter Goliath. C'est-à-dire, le combat entre David et Goliath, c'est ce qui se passe là. Vous voulez me tuer, non? Vous voulez arracher mon royaume? Vous avez régné depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Rome. Tout ce temps-là, moi-même je suis né, je vous ai trouvé, je suis pas, je reviens, vous êtes encore là. Et vous voulez rester? C'est fini. Christ vient mettre fin au règne des nations. Donc ça ne serait pas amusement. Alors maintenant regarde. Hein. Non, vas-y. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu.
vêtements teint de sang. D'abord, ça représente d'abord un rédempteur, qui a versé son sang. 2, ça représente aussi un vengeur. Il vient pour venger les sangs de ses frères qu'ils ont tués. Voici. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Vous voyez, il ne vient pas seul. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Les armées qui le suivent, il y a l'église dedans. Il y a aussi les anges dedans. Nous allons voir comment ils vont jouer les rôles pendant ce temps-là. Chaque ange puissant a un rôle qu'il va jouer dans ce combat-là. Oh my God. Ça serait un combat à la fois physique et spirituel. Ce n'est pas amusement, frère. David et Goliath. Ça ne serait pas amusement. C'est-à-dire, si tu as donné au chien, le chien ne va pas manger ça. Le ciel va descendre sur la terre. Ce n'est pas dans son, ce n'est pas vision. Ça serait vie, sa vie. On va laisser ouvert, puis il y a un groupe de personnes qui descendent dans la gloire. Les nations vont vivre ça. On continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Vous voyez? De sa bouche, depuis les airs, Christ est encore dans l'air, dans l'espace. Déjà l'épée aiguë commence à sortir pour frapper les nations. On va rentrer dans les détails là-bas tout à l'heure. Ok, mets un peu de pause là-bas. Nous lisons maintenant les chapitres 19 là toujours, du verset 19 à 21. Là maintenant c'est les nations. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée. Vous entendez? Il y a 3 groupes. 1. Je vis la bête. La bête. 2. Les rois de la terre. 3. Et leur armée. Leur armée. Ils ont fait quoi? Ils sont là rassemblés pour faire quoi? Pour faire la guerre à qui? À celui qui était assis sur le cheval blanc. C'est-à-dire, il le voit, il venir. Le roi de la terre, la bête et leur armée, ils se sont rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc. C'est là maintenant ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. On est d'accord? Amen. Ce que nous vivons, 3e l'épidémie, là, ça n'a rien à voir. L'épidémie, là, sont les essais. On va découvrir ça tout à l'heure. Et ils vont s'élever pour attaquer le Christ. Alors, là, nous vivons maintenant les événements. Parce que c'est eux qui vont commencer les affaires. Là. Comme ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils vont commencer maintenant à lancer les attaques. C'est ainsi que le psalmiste nous a dévoilé, 1, les armes qu'ils vont utiliser. 2, le nombre des armes qu'ils vont utiliser. On est d'accord? 3, les chefs de leurs armes quand ils vont en tirer. On est d'accord? On va aller dans le psaume. C'est un psaume que vous lisez et que vous connaissez, mais vous ne savez pas, ça attribue à qui? Le patriarche 91. Psaume 91. Oh. On va prendre d'abord le verset 7. Après, on va revenir encore sur ça pour développer un peu. Allons-y. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ah, le psaume 95 et 91, je prends d'abord le verset 7. Ce psaume-là ne s'adressait pas à nous les nations. Ou bien à toi, fils de l'enfant de Dieu. Quand tu pries, tu sais, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 de la droite, tu ne seras pas à terre. Comme tu sais, Jésus a parlé de ça, la Bible dit. Ce verset s'adresse à Jésus. Ce verset parle de la guerre d'Armageddon. Le verset nous décortique le nombre, les armes qu'ils vont utiliser. On a dit 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. J'aimerais que vous me cessiez très bien là. Je suis arrivé sur un point un peu délicat. Le patriarche. Il est dit 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Déjà, on dévoile que tous les armes qu'ils vont utiliser pour attaquer le Christ, quand il va apparaître, ça ne va pas atteindre le Christ. Même pas un, ça ne va même pas le toucher même. Christ ne sera pas atteint. Mais quand on dit 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, ça nous ramène directement dans Apocalypse chapitre 9, le verset 16.
On va faire les calculs qui vont donner le nombre des armes qu'ils vont utiliser. En fait, les coups de fusil, si vous voulez, je peux m'exprimer ainsi, qu'ils vont lancer. C'est ainsi on parle de flèches. Flèches, c'est les termes qu'ils ont employés à leur temps. Est-ce qu'on comprend? On va découvrir ça tout à l'heure. Mais, au temps actuel, ce n'est pas les flèches qu'ils vont lancer sur les seigneurs. Ça serait les missiles et les obus. Est-ce que vous comprenez un peu? Remarquez, hein, dans ce temps-ci, toutes les nations puissantes, ils sont de lutter pour voir comment lancer des missiles à longue portée. C'est-à-dire, quand tu es ici, tu lances, paf, ça va tomber jusqu'au Portugal. Elle dit, ouais, bon, maintenant on va faire pour que ça aille tomber aux États-Unis. Toutes ces choses-là ont un lien avec le retour de Jésus. Yes. Il faut préparer des missiles à longue portée. Ou quand Christ va apparaître, il est encore dans les airs et qu'il lance là-bas les gens, donc lui et ses armées, tout cela pour. Mais le verset dont j'ai l'assurance, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça c'est 1. 2. Nous revenons d'Apocalypse chapitre 9, le verset 16. Le nombre la craie, j'ai dit chaque fois, il faut mettre la craie ici. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards. Écoutez bien, le nombre de cavaliers qui vont aller en guerre contre le Christ était de 2 milliards. 2 milliards. Ok. 2 milliards, 2 milliards. Écris-moi ça ici. 2 milliards, les deux, hein. Les deux. 2. Deux milliards. Ok. 2 milliards, ça fait combien de mille? 20 000. 20 000. On est d'accord? 2 milliards, ça fait combien de mille? 10 000. 10 000. Suivez bien. Donc, on a vu que 2 milliards, il faut les multiplier par 20 multiplié par 10 000 qui nous donne l'équivalent de 200 millions. Ça, c'est les armées qui étaient assis dans les chevaux. Disons, à présent, 200 millions. On est d'accord? Je suis en train de vous montrer comment le nombre exact des armes qui seront utilisées pendant la guerre d'Armageddon. À partir des psaumes 91, le verset 7, quand tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir. Mais il faut revenir sur ce verset, l'Apocalypse chapitre 9, le verset 7 pour comprendre. Alors là-bas, maintenant, on emploie les termes, on dit 1000 tombent à tes côtés. On est d'accord? Donc ici, nous avons 1000. 1000 tombent à tes côtés et 10 000. C'est-à-dire ça fait déjà 1 milliard. Ça fait déjà des milliards ici. Les 10 000. Est-ce que vous me suivez? Oui. Les 10 000, ça fait combien? Des milliards. On est d'accord? Donc il faut multiplier 10 000 fois, pardon, 1000 fois, fois 10 000. Par 10 000. Qui nous donne combien? 100 millions. Ça fait? 100 Ça fait 10 millions. 10 millions. Ça fait 10 millions. Voilà, c'est 10 millions de fusils, des obus, des missiles qui seront lancés contre le Christ. Et c'est comme ça, les psaumes, chapitre 91, le verset 7, nous parle ici. Il dit, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Il faut multiplier 1000 fois 10 000 pour trouver le nombre exact de missiles, des obus qui seront lancés contre le Christ quand il va apparaître. Ce qui fait la somme de 10 000. Et 10 millions de missiles, des obus qui seront lancés pendant que Christ apparaît. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les psaumes nous donnent déjà la garantie. Le verset 7, on continue, dit, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire, quand ils vont lancer les missiles et les obus, ça ne va même pas toucher quoi que ce soit.
Est-ce que ça se comprend? Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas, le verset 8, la rétribution de méchants. Est-ce que vous comprenez un peu? De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Parce que le méchant sera maintenant, comment on appelle ça? Récompensé. Si je peux m'exprimer comme ça. Alors, c'est pas fini. Maintenant, Christ, lui, étant dans les airs d'abord, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que l'épée qui sort de sa bouche va commencer à frapper les chefs militaires. On est d'accord? Le roi de la terre. Ils seront frappés par l'épée qui sort de sa bouche. Depuis les airs, ou bien l'espace, l'épée qui sort, pouf, ça les frappe. Pouf. Quand ça te touche, frère, ça te soulève. Les gens, les militaires, les chefs militaires, ils ont le verset. Nous avons l'Apocalypse maintenant. Ici, on a compris, non? Yes. On a compris? Oui. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Ok. Donc, nous allons maintenant dans l'Apocalypse. Oh non, avant de continuer l'Apocalypse, je vais rester encore sur les âmes des nations. Les âmes qui vont utiliser, voilà. Parce que le psaume que nous voyons là, 91, nous donne un peu les détails, les armes que les nations vont utiliser contre le Christ. Nous partons maintenant à partir du verset 1er. Psaume 91, à partir du verset 1er. Suivez bien. Non, on prend à partir du verset 3, voilà. Psaume 91, verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet du oiseleur. De la peste et de ses ravages. On va aller doucement. C'est lui qui te délivre du filet du oiseleur. Vous connaissez le filet du oiseleur, non? Oui, oui. Le filet qui est destiné à attraper les oiseaux. Voilà. Et lui, il attrape des oiseaux vivants. On installe ça quelque part. Et puis on rentre dans la brousse, on commence à crier, faire des tapages, les oiseaux commencent à courir. Pouf, pouf, pouf. Et même on veut se jeter la filet là, pouf. Quand ils viennent, vous les attrapez vivants. Donc il y a un filet qui est déjà préparé pour attraper le Christ vivant. Dans leur mission, c'est comme ça. Dès qu'il va descendre la net là, filet, on l'attrape. Il ne peut plus bouger. C'est comme ça on va l'emprisonner et le diable va régner pour l'éternité. Parce que cette guerre-là, dans la tête de Satan, il dit que s'il a gagné sa frère, il devient Père éternel. Parce qu'il va gagner, il va gouverner la terre pour l'éternité, c'est fini. Il se prépare par conséquence. C'est ainsi quand vous regardez les films d'action, vous allez voir certaines personnes les attrapent par les filets. Vous avez déjà regardé ça, non? Tu vas voir la personne qui court comme ça, on lance le filet, pouf, on l'a attrapé. Frère, tu ne peux plus se débattre. Donc il y a déjà un filet qui est préparé contre le Christ pour l'attraper vivant. C'est pas fini. Après le filet vient quoi? De la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Là maintenant, il s'agit des armes qu'on appelle les armes biologiques ou bactériologiques, chimiques et autres. Ces armes-là, frère, ça propage ce qu'on appelle l'épidémie. Quand vous entendez la peste sont des maladies qui attrapent la peau. Donc, il y a des bombes qui vont lancer. Ces bombes-là, c'est toxique. Hein? C'est ça qu'on appelle des bombes chimiques, bactériologiques, quoi encore, biologiques, tout ce qu'on peut imaginer. Et quand c'est lancé, frère, ça peut, si on lance ça ici, ça peut prendre tout en gré ici, seconde, tout le monde, tous les gens sont morts, les arbres ne sont pas touchés. À l'heure où je parle, tous ces arbres-là sont déjà prêts. Voilà, là encore je viens pour vous dire, coronavirus que nous vivons là, ce sont des essais, des armes qui sont préparées contre le Christ. Ils ont commencé à essayer des armes à longue portée. C'est-à-dire, quand on lance comme ça, ça peut prendre au moins beaucoup de personnes. Vous allez voir, dans la même personne, on n'a pas de contingent. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, quand c'est lancé, au moins il y a telle personne. C'est eux qui ont lancé le sida, Ebola, maintenant ils sont des coronavirus.
Ils sont de voir la portée de ces microbes-là, de ces virus-là, de ces bombes-là. Comment ça tue les gens. Ok? Frère, ça ne peut pas nous surprendre qu'après coronavirus, il y aura encore une autre arme qui va sortir. Ça ne peut pas nous surprendre. Parce qu'il faut forcément essayer ça. Vous voyez, ils ont fait sortir des vaccins. Oh, ma chère, en fait, toutes ces choses sont préparées en avance. Le diable ne fait pas les choses au hasard. Tout est préparé en avance pour détruire l'humanité. Mais le problème, ce n'est pas les humains. Le problème, c'est préparer la guerre d'Armageddon. C'est ainsi que vous voyez, en Afrique ici, pourquoi il y a encore guerre en Afrique? Regarde, jusque-là, la guerre ne finit pas. Vous savez pourquoi? Les Occidentaux, quand ils font les armes, là, il faut essayer ça. Oui, ils vont essayer ça où? Donc, il ne peut pas aller entraînement. Non, il faut qu'on voit vraiment comment ça tue. Parce que l'entraînement, ça ne tue pas. Il dit, oh, Angola, il y a quoi? L'autre opposant donne les armes. Il provoque la guerre. Allez, ils sont d'essayer les armes comme ça. Toi, tu payes ça parce que tu n'aimes pas ton ennemi. Tu vas leur montrer que tu suis plus fort. Tu vas payer, ils vont te donner les armes puissantes. Quand vous utilisez pendant la guerre, et ils sont de regarder la puissance de leurs armes, comment ça fonctionne. Là, il te dit encore, si vous voulez, on va donner encore d'autres. Il y a d'autres armes qu'on utilise, c'est comme ça, il y a, entre eux, ils ont des... Comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est le contrôle bien quoi. Là. Accords. Il y a des accords où il y a certaines armes qui ne doivent pas être utilisées dans certaines situations. Est-ce que vous comprenez un peu? Regarde par exemple Saddam Hussein. Saddam Hussein. C'est Saddam Hussein, oui. L'Irak, là. On l'a condamné. Ils ont menti sur lui qu'il avait des armes chimiques, bactériologiques et tout ça là. Comme lui n'aime pas Israël, faisons attention. Il est rasé Israël. Parce qu'ils savent la portée, la puissance de ces armes-là. Ça déclenche des maladies, des pestes. Ce sont les armes qui seront utilisées pendant la guerre d'Armageddon. On continue la lecture. De la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit, quand on parle de la terreur de la nuit, automatiquement nous voyons quoi? Les forces mystiques. Dans les forces mystiques, nous avons les francs-maçons, les sorciers, les magiciens. Toutes ces personnes vont mettre leur puissance en jeu. Voilà pourquoi cette guerre ne sera pas seulement physique, mais elle sera en même temps spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Au Congo aujourd'hui, j'ai fait une référence à... Il y a un style de sport qu'on appelle le catch congolais. Quand vous avez parlé de catch congolais, frère, catch congolais est lié à la sorcellerie. Non seulement la personne te frappe dans le vide, mais il fait rentrer un esprit en lui qu'on appelle zombie. Et quand l'esprit de zombie est rentré en lui, il vient avec ses petits doigts là, il y a des ongles invisibles qui sortent que l'autre personne ne voit pas. Il va fendre les ventres de son adversaire, il fait sortir les intestins, tout le monde le voit. Et puis il mange ça, tout le monde le voit. Les seins versés partout. Pendant ce temps, il se couche sur lui, on compte 1, 2, 3. Quand les intestins déjà dehors, tu vas gagner quoi? Donc, quand c'est comme ça, notre souvient avec son fétiche. D'autres personnes font, il vient avec des serpents, d'autres avec des différents sortes des animaux pour combattre, pour lutter dans ce combat-là. D'autres avec des chèvres. Et pendant le combat, il y a d'autres adversaires qui tombent. Quand ils tombent, on vient avec le cercueil, on le met dedans, on ouvre le cercueil, il devient mouton. Pas des trucs comme ça. Mais pendant cette guerre, la terreur de la nuit va se manifester, frère. Les puissances occultes vont se manifester parce qu'ils doivent attaquer les Christ. C'est comme ça que vous avez vu la guerre de la Côte d'Ivoire. C'était à la fois spirituel et physique. Vous avez entendu parler des commandants invisibles. C'est-à-dire qu'on met dans le champ de bataille des personnes, quand on tire sur eux, les balles ne rentrent pas. On est d'accord? On tire sur eux, les balles ne rentrent pas. Mais eux, ils vivent de quoi? Ils vivent que des sangs humains, ces gens. Quand ils attaquent, on a vu, il y a des personnes vivant, qu'on casse ici et puis suce le sang. C'est des vampires. Voilà. Tu vas voir, ils ont des fétiches ici.